Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la semaine dernière, étant donné que je vous repropose une vidéo une semaine après, et ouais, l'activité elle reprend et je n'avais pas menti. Bref, aujourd'hui comme vous l'avez vu très certainement dans le titre, et c'est pour ça je suppose que vous êtes sur cette vidéo, on se retrouve pour parler d'un animé que j'avais déjà présenté il y a de ça 1 ou 2 ans, à savoir Mushoku Tensei. Pour ce loser anonyme, les 34 années de son existence auront été un ratage total. Lorsqu'il est renversé par un camion fou, il s'attend à finir 6 pieds sous terre, mais le voilà redevenu un bébé. Désormais appelé Rudeus Greirat, il s'est réincarné dans un monde d'épée et de sortilèges où il va apprendre la maîtrise de l'art délicat de la magie pour lequel il semble avoir un don particulier. Car cette nouvelle vie, Rudeus est bien décidé à ne pas la gâcher, et cet enfant qui va grandir sous nos yeux est encore loin de se douter des dangers qu'il va bientôt rencontrer. Je me suis pas fait chier, j'ai repris le résumé du tome 1 que je vous ai déjà présenté il y a un sacré paquet de temps et qui résume très bien cette histoire, évidemment vous vous en doutez. Donc si vous voulez avoir mon avis sur le manga, je vous redirige tout simplement vers la vidéo que j'ai déjà réalisée, et pour l'animé, eh bien on en parle tout de suite. Alors l'avis est complètement provisoire, parce qu'il n'y a eu que 2 épisodes à l'heure actuelle, mais je tenais tout de même à en parler. Comme vous l'avez compris, Mushoku Tensei est un isekai, donc pour ceux qui connaissent déjà les genres de manga, vous voyez de quoi je parle, et pour ceux qui ne s'y intéressent que de très loin, les isekai, le principe, en tout cas selon ma définition, est très simple, c'est on prend un héros qui vit dans un monde particulier et on le fait se réincarner dans un monde complètement différent. Exemple ici, on a alors plus qu'un otaku, on a un hikikomori de 34 ans qui vit donc renfermé chez lui, qui a une vie, en tout cas dans le monde réel, notre monde à nous, qui se fait réincarner dans un monde de magie et d'épée comme il le qualifie si bien, à savoir le monde où il va évoluer en tant que Rudeus Greirat. Et on va pas se mentir, le genre des isekai commence à saouler beaucoup de personnes. Mais dans le cadre de Mushoku Tensei, c'est beaucoup plus particulier. Déjà parce que le manga est sorti il y a un sacré paquet de temps, j'ai l'impression un peu avant la mode de tous les isekai, bon, même si là malheureusement l'anime sort en 2021, donc ça passe après, donc pour ceux qui le découvrent, ça va faire un petit peu tilter sur certains points, mais en revanche, l'isekai sert vraiment l'intérêt du scénario. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai un exemple qui me vient en tête, mais parce que je m'intéresse pas à 20 milliards d'isekai en même temps, mais dans d'autres isekai, le fait de réincarner le personnage principal dans un autre monde n'a pas réellement d'intérêt en fait. Ça pourrait être fait avec un personnage déjà de ce deuxième monde et puis le faire évoluer là-dedans. L'intérêt n'y est pas, juste peut-être à faire en sorte que le lecteur s'identifie au personnage qui est un adolescent de base qui vit dans notre monde et puis qui se réincarne. Là dans Mushoku Tensei, il y a réellement un intérêt scénaristique. Comme vous l'avez compris, à la base, donc Rudeus Greirat, c'était un hikikomori qui était complètement isolé de la société, qui s'est fait de nombreuses fois harceler au collège-lycée, en tout cas c'est ce qu'on voit dans le 2e épisode, et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus marqué que dans le manga, ce qui est pas plus mal, parce que justement, encore une fois, ça justifie l'intérêt de l'isekai. Et un jour, alors on comprend au cours de l'épisode 2 ce qui peut à peu près se passer, un jour il se fait sortir de chez lui à coups de batte de baseball. Ça, on découvrira plus tard pourquoi. Et lorsqu'il va s'avancer au niveau de la rue, on le connaît, le fameux camion, le fameux 6 tonnes qui allait renverser des étudiants, notre personnage principal qui se jette pour les sauver, qui se fait renverser, qui décède sur le coup et se réincarne dans ce nouveau monde où il va être Rudeus Greirat. Et donc pourquoi je dis qu'il y a un réel intérêt de l'isekai au niveau de l'histoire en elle-même. Tout simplement pour 2 aspects majeurs. Déjà, le premier qui moi m'a beaucoup plu dans cette œuvre, c'est l'humour. Alors l'humour est peut-être gras, un peu lourd par moment, moi j'avais beaucoup apprécié, et après maintenant, c'est vrai qu'en revoyant l'animé, je me dis, c'est peut-être lourd par moment, mais ça m'avait beaucoup fait rire, donc ça se trouve, ça va vous faire rire aussi. Peut-être parce que moi, ça fait les 2 ou 3e fois que je vois ces blagues-là, parce que j'ai déjà lu plusieurs fois le manga. Mais c'est-à-dire que on va jouer justement sur le contraste qu'il y a entre Rudeus dans ce nouveau monde qui se réincarne en bébé, c'est-à-dire qu'il part vraiment de zéro, mais toujours avec ses souvenirs de sa vie antérieure, et donc ces 34 années passées dans l'autre monde, ou enfin dans le monde dans le nôtre en réalité, où il vivait à Tokyo. Et donc l'humour, comme je vous le disais, un petit peu grave, va se baser là-dessus, justement sur un bébé qui a la vision d'un mec de 34 ans, donc forcément ça laisse place à plein de quiproquos, ou alors justement aux aspects pervers, aux instincts pervers un petit peu de Rudeus. Je dis un petit peu, le petit peu, ouais, je minimise la chose. Et enfin, le deuxième aspect qui justifie pour moi l'utilisation de l'isekai, c'est tout simplement le fait que dans ce nouveau monde, Rudeus a réellement l'intention de vivre sa vie à 100% et
j'allais dire corriger toutes les erreurs qu'il avait pu commettre lors de sa vie antérieure. Donc j'entends par là tout simplement ne plus s'isoler socialement, ne plus se laisser maltraiter, ne plus se renfermer et tous les travers qu'il y a justement à cet enfermement qu'il avait subi durant, alors je dirais pas les 34 années vu qu'a priori il avait été au lycée et collège, mais en tout cas suite à ces harcèlements répétés, il a décidé de s'enfermer, de se renfermer sur lui-même, et ça il a bien décidé de le corriger, même si au départ dans les 2 premiers épisodes on le voit que dès qu'il se retrouve confronté à ses travers d'antan, c'est-à-dire sortir juste de chez lui, sortir de son jardin, et bien là tout de suite il rencontre énormément de difficultés, mais il va voir petit à petit qu'il peut les surpasser, traverser tous ces problèmes-là. Et c'est en ça que je trouve justement le choix de l'isekai très intéressant. En plus de cela, comme je vous le disais, c'était un peu avant toute cette mode des isekai, ça commençait, mais c'était vraiment le début, là j'ai l'impression qu'il y en a eu des tas et des tas. On va dire que Mushoku Tensei était là un petit peu avant cette grosse vague, était peut-être un des précurseurs de la grosse vague des isekai, et le genre avait réellement un intérêt pour l'histoire. Pour le côté humour qui est omniprésent, et pour le côté évolution psychologique, je dirais, de Rudeus, pour corriger toutes les erreurs qu'il avait pu commettre dans sa vie antérieure. Et voilà, c'est en ça que je trouve l'histoire vraiment ultra intéressante. Et puis au-delà de ça, je sais que dans le manga, je me suis intéressé énormément, je me suis beaucoup attaché à l'ensemble des personnages, j'ai rarement été déçu par des personnages de l'histoire. Pour l'instant, on est aux 2 premiers épisodes, je trouve que c'est toujours aussi bien mis en scène, que je trouve ça toujours aussi bien fait, et qu'on s'attache toujours au perso. Je vais pas vous spoiler la fin du 2e épisode, mais justement... quand il se passe ce qui se passe, on est triste quand même, on est assez triste, même si moi je sais ce qui va se passer plus tard, on reste assez triste, et je trouve ça bien fait. C'est vrai que je mets pas de mots là-dessus parce que je veux pas vous spoiler, et puis il y a que 2 épisodes, donc vous pouvez aller regarder, c'est 40 minutes, vous rattrapez et vous comprenez de quoi je parle. Et puis au niveau de l'histoire aussi, ce que j'avais bien aimé, et c'est ce que j'avais expliqué lorsque j'ai présenté le manga, c'est le fait que justement, comme on est avec une personne comme on est avec un enfant qui est là, dans les 2 premiers épisodes, passe de 0 à 5 ans, on voit que lui a sa mentalité de 34 ans et donc est beaucoup plus curieux, apprend les choses beaucoup plus vite, maîtrise les choses beaucoup plus vite, et ça lui permet d'être un petit peu un génie dans ce monde dans lequel auparavant il était rejeté, il se sentait incompétent pour tout. Là justement c'est un peu un surdoué parce que il a l'avantage d'être extrêmement mature pour son âge, et donc il peut apprendre l'art de la magie et le maîtriser à la perfection très très vite. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Alors après, est-ce que ça aide vraiment la morale en soi ? Je suis pas certain, hein. Le message qu'en fait si t'es un génie à la naissance, ça t'aide beaucoup plus à refaire ta vie que si tu l'étais pas au départ. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça sert pas forcément le message, mais c'est logique en soi, scénaristiquement c'est logique que ça se passe comme ça. Je veux dire, le mec, c'est tout le paradoxe, il a 34 ans dans sa tête mais il en a 5 dans son corps, donc forcément il y a plein de paradoxes, que ce soit au niveau de l'humour mais aussi au niveau de ses acquis au niveau de la magie et de la découverte du monde. Bref, en tout cas c'est vraiment cool. Et puis bon, si je vous parle de l'animé, c'est aussi pour parler de l'animation que j'ai trouvé vraiment sympa. Sur les 2 premiers épisodes, j'ai absolument pas été déçu. Alors, je suis pas du genre à faire des recherches sur les studios d'animation parce que c'est pas du tout mon délire. À la base, je suis plus lecteur de manga, et encore, je suis lecteur et je vous parle des histoires, mais je suis pas du tout allé regarder techniquement qui a réalisé ça, qui a produit ce genre d'animé, et encore moins au niveau des mangas, quelle maison d'édition édite. C'est cool qu'elle le fasse, mais je sais pas si ça change vraiment les choses. Enfin, ça doit changer, mais moi je m'en fiche un petit peu. Et là c'est la même chose pour l'animé. Je suis allé voir le studio de production, j'ai vu que c'est un studio mixé de 2 studios auparavant qui avait fait, en tout cas les 2 autres studios avaient fait beaucoup d'adaptations d'isekai, en tout cas beaucoup d'adaptations de light novel en animé, dont SAO, que j'avais trouvé plutôt bien animé depuis le départ. Moi j'ai jamais eu de problème avec l'animation des SAO. D'autres animés, ReZero d'ailleurs qui avait fait aussi, je crois qu'il y a Danmachi qui a été fait par ces 2 studios qui se sont réunis en tout cas pour faire cet animé là. Donc personnellement, voilà, l'animation, je suis absolument pas déçu. Il n'y a rien d'exceptionnel pour l'instant, mais il n'y a absolument aucun point décevant, donc vous pouvez aller regarder. Vraiment, ça passe très très bien. Le doublage est cool, les musiques sont super bien, je trouve que l'univers est très très bien retranscrit par rapport au manga, et je pense vraiment que même si j'ai lu le manga, comme ça fait un petit moment, ça va être un réel plaisir de redécouvrir tous les débuts du manga que j'avais apprécié en animé, parce que je trouve que c'est très bien fait. En tout cas, au cours de ces 2 premiers épisodes, faudra voir si c'est le cas par la suite. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère sincèrement bien que cette petite vidéo présentation de l'animé de Mushoku Tensei vous aura plu. Je suis pas du tout rentré dans les détails, c'est pas du tout mon but. Il y a plein d'autres youtubeurs qui le font, je les laisserai faire. Moi, je vous parle juste de mon ressenti. J'allais dire à chaud, ça fait longtemps que j'ai vu ce manga, que j'ai lu le manga, donc je savais à quoi m'attendre. Mais je suis assez content vraiment de l'adaptation qui a été faite en animé, donc je vous invite à la découvrir si vous connaissez le manga, ou encore plus si vous ne le connaissez pas. Voilà, sur ce, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, et à très bientôt, j'espère la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.